Oh mon Dieu, une chance, j'étais prêt pour recevoir un matin. Bonjour tout le monde, cette année je vous propose de préparer un déjeuner de Noël avec plein de plats, de confitures, de sauces, de fromages avec lesquels on va pouvoir servir le déjeuner du matin de Noël sans complication puis sans être pris au dépourvu comme je l'étais peut-être tantôt comme vous avez pu voir. Ce qu'on va faire, entre autres une compote de framboise au rhum, il y aura un caramel, il y aura un fromage aux pépites d'érable, il y aura une toast à l'avocat et aux œufs pochés. Il y aura aussi plein de choses que je vous garde en surprise au fur et à mesure. Vous allez découvrir avec moi tout ce qu'on va faire pour ce fameux matin de Noël inoubliable. Pour commencer, on va préparer une compote de canneberge. Ce que ça prend, c'est évidemment des canneberges, du jus d'orange, un zeste d'orange et du sucre. C'est pas vraiment compliqué. Donc, on va prendre un sac de canneberge. On va prendre un zeste d'orange. Puis la compote de canneberge, ça se conserve très bien plusieurs semaines d'avance, ça, il n'y a pas de problème. On les met dans des pots maçons chauds, puis on les bouche, puis on les vire à l'envers, puis ça se conserve super bien. Et on vient couvrir de jus d'orange les canneberges. Tout ce qu'il y a à faire, on porte à ébullition, puis on laisse cuire jusqu'à ce qu'il est presque à sec, OK? Donc, quand ça l'a, on va voir au fur et à mesure, quand ça leur confie un peu, alors ça veut dire que la compote est prête. À ce moment-là, on va la sucrer à notre goût. On met ça de côté, et puis on part les canneberges. Maintenant que notre compote de canneberge est à cuire, on va préparer un caramel. Un caramel facile à faire qu'on va pouvoir servir avec soit du panettone ou des pains grillés ou des toasts. Une toast avec du beurre d'arachide ou quelque chose comme ça. Vous allez voir, c'est délicieux. Même il y a un fromage qu'on va faire que vous allez voir, ça va être super le fun à préparer. Donc pour faire le caramel, ça prend de la cassonade, du beurre et de la crème. Vraiment pas compliqué. Ça nous prend une tasse de cassonade. Ça va prendre environ un quart de tasse de beurre. Vous savez que la livre de beurre, c'est toujours 2 tasses, la moitié d'une tasse, donc un quart de tasse de beurre. Et c'est le beurre qui va rendre le caramel onctueux, là. Après ça, avec 6 cuillères à table de crème 35%. On mélange, on va faire fondre le beurre, puis on va faire bouillir environ 5 minutes. On voit que le caramel commence à bouillir, donc on va brasser un peu. Puis on attend environ 5 minutes, vous allez voir, il y a comme des, comme dirait ma mère, il y a des gros yeux qui vont se former, puis ça veut dire que le caramel est prêt, parce qu'on ne veut pas avoir un caramel dur, on ne veut pas le montrer en haute densité de chaleur, on veut qu'il reste mou et puis pouvoir s'étendre sur des rôtis ou du pain. On voit les bulles du caramel, là. OK, ça veut dire que c'est déjà prêt. Donc, notre caramel, il est beau. Il est liquide, c'est ce qu'on veut. Puis en refroidissant, il va épaissir à cause du beurre. Il va donner une onctuosité, un goût de beurre, un goût salé. Ça va pour ça. On prépare une confiture de framboise un peu inédite. Vous allez voir ce que ça prend pour faire la confiture. Ça prend un paquet de Jell-O aux framboises, ça prend un sac de framboises congelées, ça prend du sucre et ça prend du rhum. Ce qu'on va faire en premier, on va faire bouillir une tasse d'eau pour dissoudre la gélatine. Donc on prend une tasse d'eau, on va porter ébullition l'eau. Quand notre au bout, on va prendre notre paquet de Jell-O. Là, cette fois-ci, je l'ai fait aux framboises, mais si vous voulez, vous pouvez le faire avec d'autres fruits. Vous pouvez le faire avec des fraises et vodka, vous pouvez le faire avec des bleuets et gin, vous pouvez le faire avec plein de fruits. Là. Moi, c'est parce que j'ai pris framboise de côté rouge de Noël. Donc, je viens dissoudre mon paquet de Jell-O avec un quart de tasse de sucre. Parce que moi, j'aime une confiture pas trop sucrée, donc j'en mets moins. Sinon, vous pouvez vous rendre à une demi-tasse de sucre sans problème. On va venir faire dissoudre ça ici. Et quand on dissout, on arrête complètement de
de faire bouillir les... pour pas tuer, pour pas brûler la gélatine. Donc, quand notre gélatine est fondue, puis le sucre aussi, pareillement, ça nous fait un liquide rose, on vient ajouter un sac de framboises congelées. Pour les quantités, vous savez très bien que vous n'avez pas à vous inquiéter. Toutes les recettes sont indiquées dans la page du site d'Expressément Cuisine. Et puis, vous allez juste aller voir les déjeuners de Noël, vous allez toutes trouver les recettes. Donc, je prends mon paquet de framboises congelées encore, non dégelées, puis je le verse à l'intérieur. Et puis, je vais rajouter une tasse de rhum. Puis, on vient mélanger ça, comme ça. On laisse refroidir et on porte au frigo. Et une fois refroidi, cette confiture-là, ça va nous donner ça ici. Et je vous jure qu'elle est très bonne et ça sent très, très bon. Ça fait une belle confiture pour mettre sur des rôtis ou du fromage ou des tartinades ou du pain doré, des crêpes. C'est vraiment délicieux. Vous allez voir. OK, ça c'est fait. Donc, on est rendu maintenant à préparer notre bio de fromage. Alors, l'idée du bio de fromage, c'est de le préparer à l'avance, c'est sûr, et de faire un fromage crémeux, enrobé avec des trucs croquants comme les pretzels, les pacanes, puis le goût du sucre d'érable aussi, puis de pouvoir tartiner tout ça sur une toast ou un pain ou un morceau de panettone ou peu importe, une brioche avec le fameux caramel de tout à l'heure. Pour faire ça, ce qu'on a besoin, c'est un paquet de fromage à la crème. On a juste à l'ouvrir et puis on le façonne dans un papier saran wrap. C'est tout ce qu'il y a à faire. Il n'y a pas d'autre chose à faire que ça. Et puis pour en faire un boudin, un cylindre dans le fond. Comme ça. OK? À ça, on va prendre ici des pretzels qu'on va venir écraser. Voyez-vous, c'est vraiment des recettes vraiment pas compliquées à faire. Puis ça va être toujours attrayant, puis ça, on peut les faire d'avance. Donc, les pretzels, ça va donner le côté salé, croquant, salé. OK, on va mettre des pacanes. Quelques pacanes. Et on va mettre un peu de sucre d'érable. Donc, pas compliqué, on prend notre fromage, puis on vient le rouler, le tapoter et le rouler. On mélange tout ça. Et vous allez voir, c'est vraiment délicieux. Une fois que notre cylindre est prêt, je vais reprendre la pellicule plastique. Puis ici, je vais prendre mon cylindre. Je vais venir verser ça ici par-dessus. Puis je vais tout simplement le remballer. Au foie. Ça va me permettre aussi de mettre de la pression pour bien adhérer toutes les noix, les pacanes et le sucre d'érable. Parce que ce petit cylindre-là, on met ça au frigo, ça peut se conserver 2 jours sans aucun problème. Une autre affaire de fait. La prochaine recette, c'est un coup de cœur imaginatif que j'ai eu. J'ai pensé faire comme un... Vous savez, pour le déjeuner, de la brioche à la cannelle, c'est bon, cannelle, c'est Noël, tout ça. Alors, je me suis inspiré d'un peu cette imagination-là pour créer ce petit dessert-là, on va appeler dessert accompagnement pour un déjeuner de Noël. Ce que ça prend pour le faire, ça prend des pommes, ça prend de la pâte à rouler à la cannelle Pillsbury, OK, 2 rouleaux, ça prend du beurre et ça va prendre de la cassonade. Pour ce qui est des pommes, le petit truc, c'est qu'au lieu de mettre du jus de citron, vous pouvez juste mettre de l'eau avec un peu de sel. Les pommes ne noirciront pas du tout. Donc, c'est un avantage. Cette préparation-là, on pourrait la manger froide, température pièce,
ou chaude. Si vous la voulez chaude, exemple, si vous recevez le 25, le 24 dans la journée, vous pourriez la préparer, la mettre au frigo, puis la mettre à la dernière minute au four pour l'avoir chaude au moment que vous voulez vous en servir. Ou sinon, vous pouvez la préparer quelques jours d'avance, il n'y a pas de problème, puis la tempérer le matin, puis vous pourrez la manger. Ce que ça prend environ 3 à 4 pommes, ça dépend de la grosseur des pommes, qu'on va venir placer nos pommes dans le fond du moule. Le moule, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire, j'ai pris un moule à charnière, que tout le monde connaît, traditionnel, puis je l'ai tapissé d'une feuille de papier d'aluminium. OK, complètement. Comme ça, quand ça va venir pour démouler, on va le virer à l'envers, puis on aura juste à tirer sur le papier d'aluminium, puis ça va être plus facile de démoulage. On appuie bien sur les pourtours, et on y va comme ça. Donc, on va placer nos pommes. On va mettre environ une tasse de cassonade. La cassonade, c'est ce qui va faire le caramel quand on va faire le renverser. On va répartir tout ça. On va mettre environ 2 cuillères à table de beurre. Donc, je vais mettre une petite lignée de beurre avec des petits morceaux qu'on va répartir partout. C'est ce qui va faire le caramel. Beurre et sucre, ça fait caramel. Donc, on va mettre les petites noisettes de beurre comme ça un peu partout. Le beurre va se répartir avec le sucre, puis en bouillant, ça va caraméliser. Donc, on prend nos rondelles de pâte à brioche. Ici, dans le fond, il y a un petit glaçage qu'on va garder après pour terminer, pour décorer. Donc, ils sont déjà pré-découpés. On va venir coller nos brioches. Donc, voilà, pas plus compliqué que ça. On prend notre moule, on l'enfourne à 350 à bake durant 1 heure environ. OK? 1 heure après, soit que vous le mangez et vous le gardez chaud, ou sinon, ça va vous faire ce petite merveille. Donc, on voit que les pommes ont caramélisé tout ça, puis à l'endos, ce que je vais vous le montrer, c'est les fameuses brioches qu'on a vues. Donc, avec ça, ici, on vient prendre le glaçage qui est là-dedans. Je l'ai mis dans un sac à pâtisserie. Et puis, on va venir couper ça, puis on va venir décorer le tout. Donc, ça va faire une belle brioche cannelle et pommes pour le déjeuner de Noël. On est rendu à faire un côté salé à notre déjeuner. Donc, qui dit salé, qui dit déjeuner, des œufs. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis quelques mois, c'est la mode d'avoir des superpositions de toast, avocat, œufs. Donc, c'est ce qu'on va faire. C'est ce que je vous propose. Pour les faire, on va faire griller du pain. On va se faire une préparation d'avocat et on va se faire des œufs pochés. Après ça, on va faire le montage avec une sauce hollandaise. Pour préparer les déjeuners, les œufs pochés, vous savez que ça, on peut les préparer d'avance. Alors donc, la veille ou l'avant-veille, vous faites pocher vos œufs, vous les mettez sur un papier absorbant, vous les laissez refroidir en saran wrap au frigidaire, pas de problème. Puis quand au moment de servir, vous avez juste à les passer quelques secondes au micro-ondes et vous en servir. Donc, c'est bien pratique. Pour faire des œufs pochés, il faut calculer notre quantité d'eau et de vinaigre. C'est le vinaigre qui va faire en sorte que ça va coaguler l'albumine qui est alentour le blanc d'œuf, dans le fond, qui est alentour de l'œuf, et ce qui va faire en sorte que l'œuf va rester ensemble et ne va pas se dissoudre. On va attendre que ça boue un petit peu plus. Puis ici, j'ai mon vinaigre, puis on va faire l'ajout du vinaigre conséquemment au nombre de tasses que j'ai mis d'eau. Pendant ce temps-là, je vais préparer la purée d'avocat. Donc, on prend l'avocat. Tout le monde connaît ça. On le coupe en deux. On vient twister et puis on dégage l'avocat, la chair de l'avocat. Moi, je le fais comme ça. Il y en a qui font en cuillère, mais de toute façon, si c'est pas pour faire des morceaux, c'est pour faire comme une purée. À ce moment-là, ça nous dérange moins d'être brisé. On va en faire un autre. À ça, je vais rajouter un petit peu de jus de lime pour pas qu'il noircisse.
quelques gouttes de jus de lime, du sel, du poivre, un peu de sel, un peu de poivre. On ne veut pas nécessairement faire une guacamole, on veut vraiment faire une préparation d'avocat. Donc, je vais juste écraser, mais je vais laisser quand même quelques morceaux. Je ne le réduirai pas complètement en purée d'avocat. Parce que ça, on va le réserver. Donc, comme on peut voir, il y a des morceaux d'avocat à l'intérieur. C'est ce que je veux. Là. Je veux pas que ce soit complètement lisse comme une guacamole, exemple. Je vais mettre ça de côté. Au bout, on va rajouter, c'est une cuillère à table de vinaigre par tasse d'eau. Donc, j'ai mis 5 tasses d'eau. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. C'est ce qui est pour le vinaigre. Pour faire les œufs pochés, ben moi, je me prends toujours une assiette avec un papier absorbant parce qu'il y a beaucoup d'eau pour enlever l'excédent d'eau. Et puis, on vient casser les œufs un à un qu'on va incorporer dans le chaudron. On laisse cuire environ 3 minutes. On va en faire 2 autres. Et vous pouvez en faire comme ça, comme vous voulez. Ça aussi, c'est la base des œufs pochés pour faire les œufs bénédictines. Parce quand on prépare des buffets, nous, quand on veut faire des œufs bénédictines, on fait pocher les œufs. On met tous nos muffins anglais dans une tôle. On met notre jambon, les œufs bénédictines. On couvre ça, puis on envoie ça au four. Peut-être 20 minutes, quelque chose comme ça, 15 minutes, le temps que ça réchauffe tout ça. Et puis après ça, on sert ça, tout simplement notre sauce hollandaise. Si vous voulez mettre des asperges, vous avez beau, etc. Ça, c'est à peu près le même principe avec les œufs pochés. Et vraiment, il faut que l'eau frémisse. Là, elle bouillait beaucoup, je l'ai réduit de beaucoup. Pour que ça fait juste comme coaguler l'œuf et non pas l'envoyer tout bord de côté dans le chaudron. Là. Je peux m'exprimer comme ça. Les premiers œufs qui sont prêts. Donc, on voit que le jaune est encore mollasse, c'est ce qu'on veut. Notre deuxième œuf. Alors, notre préparation d'avocat est faite. On va garnir avec quelques tomates cerises. J'ai fait une préparation de sauce hollandaise déjà. La sauce hollandaise, j'ai pris une enveloppe, il n'y a pas rien de cachotterie là-dedans. Alors donc, si vous voulez la faire vous-même à la maison, vous avez beau. Ou si vous voulez, comme moi, expressément en cuisine, aller plus vite, ben, vous prenez une enveloppe, puis ça va faire l'affaire. Maintenant, on va se faire 2 belles toasts avec un pain de campagne, le fameux pain de notre ami Charles de Deli Suisse. Alors donc, je vais faire une première tranche. Puis on va faire griller le pain. Mes rôtis sont faits, donc on va faire le montage. Je vais prendre une assiette, je vais beurrer un petit peu le pain. Ça, c'est sûr qu'on ne peut pas préparer ça d'avance, mais du moins quand tout ça c'est prêt d'avance la veille, ben c'est un peu moins pire. Donc on va mettre une bonne couche de beurre. Comme ça. On va mettre la purée d'avocat. On va venir garnir quelques tomates cerises. Les œufs pochés. Ici. Je vais mettre ma sauce hollandaise. Et pour terminer, j'ai préparé, c'est facultatif, mais ça donne un petit coup salé, du prosciutto séché. Alors, vous prenez des tranches de prosciutto, vous les mettez sur une tôle à biscuit avec un parchemin, environ 6 à 7 minutes sur la tôle, au four. Et puis, vous les faites sécher, vous les sortez, vous les mettez sur un papier absorbant, puis vous les écrasez. Ça fait un petit peu comme un bacon, si vous voulez. Ça fait qu'on va les garder comme ça. Donc, voilà pour nos œufs bénédictines à l'avocat.
Il me reste donc une recette à vous montrer. C'est des coupes qu'on peut servir en entrée ou en fin de repas. C'est des coupes de pamplemousse. On prend des suprêmes de pamplemousse avec la fameuse compote de canneberge qu'on a fait tout à l'heure. Donc, quand on la fait chauffer, quand elle est encore chaude, quand elle est épaisse, on la sucre tout simplement à notre goût. On le met dans des pots, exemple, dans des pots maçons. On visse, on laisse popper, puis après ça, on vire ça à l'envers, puis ça peut se conserver quelques semaines sans problème. Donc, vous pouvez les faire presque en novembre. Donc, je vais rajouter, avec les pamplemousses, du yogourt grec, une bonne cuillère de yogourt grec. Voilà. Et on va finir avec notre compote de canneberge à l'orange. Une magnifique petite coupe de fruits pour commencer le déjeuner ou pour le finir. Si on résume un peu ce qu'on a fait aujourd'hui, donc la fameuse compote de framboise qui est ici, qui est délicieuse, vous allez voir, avec le rhum. Il y avait le caramel, ici notre beau caramel bien onctueux, bien lisse, avec aussi notre bûche de fromage à la crème et pacane et pretzel. OK? Donc, on peut venir tartiner nos tranches de pain, des brioches, du pantotte, du pain rôti avec le fromage, avec le caramel par-dessus. Évidemment, il y avait la brioche. Il y a beaucoup de choses. Il y a la brioche qui a l'air délicieuse, qu'on peut venir couper, qu'on peut faire à l'avance, comme je disais. On va en prendre un beau morceau, okay, qu'on peut voir comme ça ici. Okay, donc, la brioche, tout avec les pommes. Et puis après ça, on a ici aussi nos fameuses rôtis avec avocat, œufs pochés, sauce hollandaise, tomates et prosciutto séché. Je l'ai accompagné du jus d'orange et tous les pains. C'est que je vous souhaite un bon déjeuner, un merveilleux Noël, un merveilleux matin de Noël. J'espère que vous allez avoir plein de cadeaux. Alors, je vous les souhaite, tout ce que vous désirez. Et puis, passez un bon temps des fêtes, puis une belle année 2023 qui s'en vient. Cette vidéo est inspirée de témoignages véridiques. Elle a été réalisée dans le cadre de la campagne de sensibilisation de Droit devant érable portant sur les différents visages de la pauvreté dans la MRC de l'érable. J'ai frappé un mur. Je roulais tranquille en pensant à ma fille, le regard égaré dans mes pensées. Puis j'ai vu un petit cul sur le bord de la rue, courir après le plaisir, comme un garçon derrière un ballon. Puis j'ai vu le ballon l'autre bord du chemin. Puis j'ai vu le garçon poursuivre son chemin. Mais mes freins me menaient trop loin. Je me suis vu voler la vie d'un tout petit. C'est là que j'ai entendu ma femme crier « Chérie! » J'ai viré le volant autant comme autant. Je suis tombé dans la pauvreté. Au même moment, j'ai frappé un mur. Sur le sentier de ma vie, j'ai eu un accident de la route. J'ai viré bout pour bout. La bonne nouvelle, c'est que je suis vivant. J'ai pas le cerveau comme avant, mais je suis capable de compter mes scènes, heureusement. Le petit garçon au ballon, il est vivant. Je en veux quasiment. De la BM au BS, il n'y a qu'un court instant, 2 ans. Surtout si le monde... Quand je vais, disons, ma femme est morte d'une caisse de bière derrière la tête. C'était de la 0,5, mais ça a quand même fait ses efforts. J'emballe l'épicerie des gens pour nourrir mes enfants. C'est pas un métier emballant, mais je m'en balance parce que ce qui est important, c'est l'appétit de mes petits. Il y a des clients qui me voient comme un pauvre type. Puis il y a des clients qui me donnent un type de pauvre. Qu'est-ce que je viens de dire là? Avec mes enfants, le soir, on roule mes types, tout en placotant. On trouve des astuces pour en faire plus.
c'est mon moment préféré de la journée. Pour mes enfants, je suis un persévérant. Pour mes enfants, je suis riche de... Dans mon 4,5, on est 4,5. Moi, mes 3 enfants, puis l'accident. Le petit garçon au ballon, il est là tout le temps. Tout le temps. Je le vois sur le pot de beurre de pinot. Je le vois sur mes 20 piastres que je cache dans mon tiroir à sous-vêtements. J'ai dit à mon plus jeune que j'y payerais ses études. Il est parti à rire en disant qu'il allait devenir bandit. Petit maudit. Une chance que je me souviens d'avant l'accident, de ma richesse du temps, de l'amour de ma femme, de mes succès. Parce que si je me fiais juste sur les gens, ben, je pense que je suis comme un ingénieur africain qui conduit des taxis ici. Sauf que moi, j'ai pas changé de pays. Non, moi, j'ai changé de QI. La morale de l'histoire? La morale, c'est que... C'est quoi la question? Un, deux, un, tout, check, check. M'entends-tu? Oui. Ah oui. C'est bon, c'est correct. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alors bonsoir et bienvenue à la toute première émission de Télébigo en direct de l'année 2022. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent temps des fêtes. Mon nom est Benoît Mérette et c'est moi qui vais avoir le plaisir de passer cette magnifique soirée avec vous.